Bonjour Marc Delassalle. Bonjour. La question aujourd'hui est la suivante. Quel est l'enjeu des fusillades répétitives aux États-Unis? C'est un enjeu très grand. Il y a deux enjeux, à long terme et à court terme. Observons d'abord celui qui est à court terme. Celui qui est à court terme va demander aux élus américains, aux représentants américains du Congrès, de probablement décider une loi pour tout simplement permettre un plus grand contrôle des armes à feu. La raison est simple, parce qu'on ne peut pas permettre dans une société un mouvement pour quelque chose du passé, parce que c'est écrit dans la Constitution américaine, qu'on doit continuer de poursuivre dans les années à venir. La société d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. La santé mentale n'existait presque pas dans les années 1700 ou 1600. Si elle existait, on n'en parlait pas parce qu'on ne pouvait pas la nommer. Mais aujourd'hui, on peut la nommer, la maladie mentale. Donc, le contrôle des armes à feu comporte plusieurs enjeux sur cette réalité-là parce que les armes à feu, ce ne sont pas des armes qui permettent un jugement approprié parce que sous l'instinct de l'émotion, une personne peut tout simplement commettre un acte qu'elle va regretter plus tard. Mais pour celui qui est dans la maladie mentale, il va se créer des scénarios pendant très longtemps. Donc, il peut passer 2 à 3 ans ou 1 an, 2 mois à se créer un scénario dans sa tête et le mettre en exécution. Et quand la cible est la société, c'est certain que cette personne-là n'a plus aucun contrôle sur les armes à feu qui sont autour de lui. Donc, l'accessibilité qu'il a des armes à feu change, et c'est pour cette raison que le gouvernement doit agir d'une certaine manière. Vous allez dire, est-ce qu'on doit retirer complètement les armes à feu de la société? La réponse est probablement non, et cela sera très difficile à faire. Donc, qu'est-ce que le gouvernement américain devra faire? Mais vous avez tous été témoin du discours de Barack Obama sur la tuerie en Oregon. Lui, tout simplement, il demande aux élus de prendre leurs responsabilités et de faire un contrepoids au registre des armes à feu aux États-Unis par rapport au NRA. Donc, cet organisme-là, qui est un lobby puissant pour les armes aux États-Unis, est très difficilement délogeable. Donc, serait-il possible de faire un référendum aux États-Unis et de poser la question directement aux citoyens? Donc, possiblement qu'ils auraient une réponse 50-50. Et est-ce qu'une réponse 50-50 doit permettre à un président d'aller de l'avant? Certainement, parce que c'est à lui de décider de l'avenir de la société dans laquelle le peuple américain veut vivre. On sent de plus en plus chez le peuple américain une certaine angoisse face à cette question-là qui est non résolue. Donc, à long terme, l'impact, c'est le suivant. Est-ce qu'on va tout simplement dire qu'il y a beaucoup de tueries aux États-Unis parce que la maladie mentale est présente, ou c'est parce qu'on n'exerce pas un contrôle des armes à feu d'une façon intelligente? Ce sont les deux points de vue qui doivent être résolus aux États-Unis. Donc, il y a une chose. Les armes à feu sont beaucoup trop facilement en circulation aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est que celui qui souffre de maladie mentale, donc qui se bâtit un scénario dans sa tête, qu'il reçoit des pensées négatives dans sa tête par rapport à la société, va mettre en exécution ces pensées-là. Et ces pensées-là viennent de où? C'est là la question, parce que pour comprendre la maladie mentale, il faut savoir que d'abord, c'est la pensée qui joue sur l'individu inconsciemment. Donc, une pensée qui lui dit tout simplement que les gens sont tous contre toi, va porter une personne à se créer des scénarios et à vouloir croire ces scénarios-là qu'elle va mettre éventuellement en exécution. Donc, qu'est-ce qu'une pensée négative? Bien, une pensée négative est influencée par quoi? Elle est influencée par les énergies astrales qui sont autour de la Terre. Qu'est-ce que les énergies astrales? Vous voyez, on rentre déjà dans une complexité très grande parce que la maladie mentale n'a jamais été adressée sur le niveau de possession qu'une pensée peut jouer sur la conscience d'une personne. Qu'est-ce que le niveau de possession d'une pensée? Bien, possiblement qu'il y a une entité errante. On parle de poltergeist, on parle de n'importe quoi qui peut être une personne qui est décédée jadis et qui peut tout simplement pénétrer la pensée pour l'influencer d'une quelconque manière. Je sais très bien qu'en disant ceci, les gens se posent la sérieuse question qui est la suivante. D'où vient cette idée que la pensée est influencée par des entités de la mort? C'est le débat vers lequel
la société s'en va. Et c'est certain que ce n'est pas cette question-là qui va être adressée à la Chambre du Congrès américain et pas plus qu'elle sera adressée ici à la Chambre des communes parce qu'on n'est pas prêt à entendre ce discours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire entre-temps? On peut certainement poser des actes légaux en relation avec la capacité de limiter l'accès des armes à feu à la population en général. Donc, à court terme, l'enjeu va permettre une certaine sécurité, mais cette sécurité-là va être artificielle parce que c'est la maladie mentale, en gros, qui va dominer le débat dans les années à venir, parce que plus la société va être compressée, plus il y a des pertes d'emploi dans une société, plus les gens ne voient pas un avenir rose vers lequel la société s'en va, plus les gens vont vivre un certain désespoir. Et associé à ce désespoir-là, il y a des pensées négatives. Et lorsqu'une personne vit un choc émotif très, très fort, sa vie peut basculer parce que tout le monde sait que la vie d'une personne, entre l'équilibre et la folie, est très mince. Et tout ça, toutes les personnes qui travaillent sur la santé mentale peuvent vous le dire, que la santé mentale est possiblement le plus grand enjeu dans les années à venir. Mais est-ce qu'on doit le combiner avec une certaine loi? Mais certainement, parce qu'il est intelligent de restreindre la circulation des armes à feu dans des mains de personnes où il y a un possible risque très fort ou très élevé. Et la société américaine représente très bien cette situation-là, en ce sens qu'il y a énormément d'inégalités aux États-Unis et les inégalités font en sorte que les gens veulent se faire justice. Et donc, si le peuple américain veut vivre au 21e siècle, il doit être obligé de revoir dans la Constitution le deuxième amendement et tout simplement choisir. Et ce sera possiblement le président qui devra décréter, parce qu'il est possible pour un président de faire une loi par décret présidentiel. Ce n'est pas souhaitable. Et je ne crois pas que les États-Unis vont vouloir aller là, mais le discours sur le débat des armes à feu aux États-Unis n'est pas terminé, parce qu'il est très polarisé, il est probablement 50-50. Et voilà. Donc la situation, l'enjeu est très grand, parce que est-ce qu'on peut permettre à une société de vivre constamment dans la peur ou dans la croyance que les armes à feu peuvent résoudre les inégalités sociales aux États-Unis? Et nous allons observer un peu, à moindre mesure, le même scénario au Canada. Voilà. Merci pour votre réponse. Merci. Veuillez noter que Marc Delassalle donne régulièrement des conférences publiques et développe davantage sur divers sujets en lien avec l'individu. Vous pouvez visiter le site web marcdelassalle.com pour en savoir davantage.